Une équipe performante ne repose pas seulement sur des compétences techniques ou des objectifs bien définis. Elle nécessite aussi une dynamique émotionnelle saine. Pourquoi? Parce que les émotions collectives influencent directement la motivation, la collaboration et les résultats. Donc, ce qu'on va voir dans cette capsule aujourd'hui, c'est de comprendre c'est quoi les impacts d'une dynamique émotionnelle déséquilibrée. On va regarder 3 pratiques clés pour cultiver une dynamique émotionnelle saine. Une dynamique émotionnelle déséquilibrée peut se manifester de plusieurs façons dans une équipe. Alors voici 3 exemples courants. Premièrement, l'effet domino des émotions négatives. Disons qu'il y a un membre de l'équipe qui exprime constamment une frustration ou une colère sans être écouté ou guidé. L'impact de ça, c'est que les émotions vont se propager comme une onde. Ils vont créer une atmosphère tendue où la communication peut devenir difficile. En conséquence, la collaboration diminue, les malentendus augmentent, le moral général chute. L'autre impact, c'est la suppression ou l'ignorance des émotions. Tu sais, comme les membres d'une équipe qui se sentiraient, par exemple, qui peuvent pas exprimer leurs émotions au travail parce que c'est pas professionnel. Mais ça peut engendrer des frustrations qui s'accumulent, ça peut exploser sous forme de conflits, de désengagement, de départ. Surtout avec les nouvelles générations, on a besoin de s'exprimer. Ils ont besoin de s'exprimer. Moi aussi d'ailleurs, mais... Donc, en conséquence, en fait, il peut y avoir un taux de roulement élevé, un manque d'engagement, une qualité du travail même qui serait compromise. Alors après ça, si on y va un autre impact, ça va être une dynamique émotionnelle qui va être dominée par le leader. C'est-à-dire qu'un leader qui est impulsif, stressé ou qui impose même inconsciemment son état émotionnel à son équipe, en fait, il impose toujours inconsciemment, mais l'équipe peut devenir réactive plutôt qu'active. Elle peut naviguer dans l'incertitude, la peur. Donc, on peut avoir une conséquence de diminuer l'innovation, les pertes de confiance, la baisse de performance collective. Donc, une dynamique émotionnelle déséquilibrée, ça affecte non seulement la performance immédiate, mais aussi la culture de l'équipe à long terme. C'est pour ça qu'il est crucial d'instaurer une atmosphère émotionnelle saine. On va voir 3 pratiques justement pour cultiver cette dynamique émotionnelle saine. La première, ça va être de favoriser l'expression émotionnelle. Donc, de permettre à votre équipe de partager leurs émotions positives ou négatives, c'est essentiel pour désamorcer les tensions puis renforcer la confiance. Donc, par exemple, poser des questions ouvertes comme « Comment tu te sens par rapport à ce projet-là? Qu'est-ce qui te semble le plus difficile en ce moment? » Donc, si vous êtes un leader qui est moins à l'aise avec les émotions, donc si en parler, ça vous met mal à l'aise, mais commencez par des approches qui sont peut-être plus indirectes. Tu sais, utiliser une échelle. Sur une échelle de 1 à 10, comment tu te sens dans ce projet? Donc ça va être une façon plus factuelle ou neutre, mais ça va nous permettre d'avoir quand même du ressenti. Si, par exemple, je peux avoir un gestionnaire qui est pas à l'aise, qui va demander « C'est quoi les éléments qui vous motivent ou qui freinent dans le projet? » Fait que ça permet quand même d'avoir une discussion sur les émotions sans les nommer directement. Fait qu'on va aller voir comment les gens se sentent sans nécessairement dire comment tu te sens. OK? Donc après ça, l'autre truc, ça va être modéliser des émotions constructives. En tant que leader, vous êtes un modèle. Si vous gérez vos émotions de manière constructive, vous allez inspirer votre équipe à faire de même. Alors, partagez vos propres expériences de manière authentique. Donc, par exemple, expliquez à votre équipe comment, je sais pas, vous avez senti une certaine frustration face à un délai serré, toujours en appuyant l'organisation. Là, on reste dans le courage managérial, mais qu'on peut vivre des frustrations, des choses comme ça. Puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi, mettons, de se recentrer pour prioriser les étapes. En fait, c'est qu'on peut admettre ses erreurs émotionnelles, dire « j'ai réagi un peu vite hier, je m'en rends compte, je veux m'ajuster ». Donc, en montrant l'exemple, ça encourage les autres à faire la même chose. Puis, il y a aussi célébrer les réussites collectives. Donc, reconnaître les efforts, les succès. Mais ça va renforcer l'énergie émotionnelle positive de l'équipe. Ça ne doit pas être juste réservé aux grandes victoires. Donc, un rituel, par exemple, hebdomadaire où chacun peut partager une réussite, un apprentissage, ça peut être vraiment intéressant. Il y a un client qui me disait qu'il terminait chaque vendredi par un tour de victoire où chacun partageait une chose dont il est fier. Donc, ajouter des gestes simples, tu sais, comme un courriel collectif, une reconnaissance publique en réunion, un petit mot personnel. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour reconnaître les petites choses.
Créer une dynamique émotionnelle saine dans une équipe, c'est investir dans un environnement où chacun peut s'exprimer, peut se sentir soutenu et collaborer avec confiance. Alors, souvenez-vous, favoriser un espace où les émotions peuvent s'exprimer. Il y a différents types de questions pour ça. On montre l'exemple en gérant ses propres émotions avec authenticité. On peut renforcer l'énergie positive aussi avec des célébrations régulières. Alors, la prochaine fois que vous ressentez une tension ou une baisse de motivation dans votre équipe, essayez une de ces pratiques. Vous verrez que des petits ajustements peuvent avoir un grand impact sur la dynamique collective.